Salut les filles, c'est Steph de chez Clafoutis, je suis super contente de vous retrouver pour ce nouveau tuto. Donc aujourd'hui on va coudre ensemble un sarouel évolutif. Alors Clafoutis d'abord en deux mots si vous ne me connaissez pas, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une marque de patrons spécialisée dans la maternité. Donc en fait on crée des patrons soit pour les mamans qui vont être compatibles avec la grossesse ou avec l'allaitement, soit pour les bébés. Et donc là j'adore le monde du portage, des couches lavables, des vêtements évolutifs, etc. Et donc c'est vers ce genre de patron qu'on va. Donc aujourd'hui, je vous présente, si vous ne le connaissez pas encore, le fameux sarouel Goyave. Donc c'est un patron qui est sorti il y a plusieurs mois, mais dont on vient de faire une mise à jour pour rajouter une version que je vais vous montrer juste après. Donc Goyave, c'est qui? Donc c'est ce petit sarouel qui est en fait un sarouel évolutif. Alors évolutif pourquoi? Parce que au niveau de la ceinture, quand l'enfant est en début de taille, vous allez pouvoir la retourner. Et puis plus l'enfant va grandir et plus vous allez laisser la ceinture déplier. Mais surtout au niveau des chevilles, parce qu'ici la cheville, vous pouvez la replier en début de taille et puis l'allonger au fur et à mesure. Et donc c'est vraiment, Goyave c'est le pantalon que vous allez pouvoir utiliser sur facilement 3 tailles, contrairement aux pantalons qui ne le sont pas et qu'on doit changer super vite, surtout quand bébé est vraiment tout petit. Donc voilà, c'est un patron qui va jusqu'aux 4 ans et je vous disais qu'on avait sorti une nouvelle version. Donc voilà la version Bermuda. Hop, hop, hop. Voilà, on est dans la même taille, mais il est beaucoup plus court et donc il s'arrête juste en dessous des genoux. Ici, j'ai pas fait la vague, mais il y a aussi la possibilité de la faire. Ça s'arrête juste en dessous des genoux, donc si l'enfant est encore à 4 pattes, c'est super pratique parce que ça protège ses genoux. Et si l'enfant est plus grand et qu'il va sur des plaines de jeu, en balade, etc., ça protège aussi le genou tout en étant confortable et bien frais pour l'été. Bon, l'été... Il y en a qui l'ont vu énormément, il y en a qui l'ont vu pas beaucoup, nous on l'a vu pas beaucoup, mais admettons qu'un jour on puisse avoir un été normal, et bien vous pourriez mettre ce genre de sarouel. Donc c'est parti, je vais vous montrer comment le coudre à la machine à coudre et à la surjeteuse. Faut pas oublier que c'est un projet super pour utiliser ces chutes aussi, parce qu'évidemment vous faites ce que vous voulez. Vous pourriez avoir la ceinture, ici je l'ai prise dans le tissu avec les motifs pour vous montrer le sens, mais vous pourriez très bien prendre un autre tissu là, un tissu là, un tissu là, un tissu là et un tissu là, pourquoi pas. D'accord? Donc on se retrouve devant la machine. Alors la toute première chose que je vais vous montrer, c'est comment découper la ceinture et les chevilles par rapport au droit fil du tissu. Donc pour rappel, le droit fil du tissu, sur ce tissu-ci, j'ai ma lisière ici. D'accord? Donc c'est le côté. Quand vous êtes au magasin, on va couper comme ça votre tissu. D'accord? Vous allez avoir 1,40 m comme ça. Ici c'est une chute. On va venir placer, donc ici j'ai pris la cheville, d'accord? Pour la ceinture, ce sera exactement le même principe, c'est juste un peu plus large. On va venir plier le tissu dans le sens du droit fil, donc parallèle à la lisière, et placer, vous voyez qu'il y a une petite double flèche ici, vous allez placer cette flèche au pli du tissu. On va épingler, agrafer, enfin ce qu'on veut, et pouvoir venir découper ici. Vous allez avoir une cheville, donc ici c'est une des chevilles, qui aura donc 2 fois la largeur du patron papier. Je voulais vous montrer aussi comment faire avec un bord-côte. Donc un bord-côte, c'est quoi? C'est un jersey vraiment très extensible et on voit ici le sens du droit fil beaucoup plus clairement. Ça s'appelle les côtes, d'accord? Et donc pour positionner la ceinture, il faut donc positionner le sens du droit fil de la flèche que vous avez sur votre patron dans le sens des côtes du bord-côte, contre un pli. Donc ici j'ai mon bord-côte qui est plié en 2, d'accord? Ici j'ai 2 épaisseurs, c'est plié. Je vais positionner ma ceinture comme ça, je vais venir épingler et couper tout autour, j'aurai une pièce double. On va maintenant préparer les chevilles et la ceinture. Donc voilà une cheville, donc le double du patron. Je vais la plier, donc je vais vous la mettre dans le bon sens, donc les baleines elles regardent vers le haut. Je vais la plier long côté contre long côté, donc dans le sens du droit fil, et on va simplement venir épingler ici. Et venir coudre ici à 1 cm avec la surjeteuse ou la machine à coudre. Pour la ceinture, c'est la même chose, donc vous pliez dans ce sens-là. Hop. Et vous venez simplement épingler ou mettre des petites pinces. J'aime bien les petites pinces parce que je vais utiliser la surjeteuse. Hop. Et voilà, vous venez coudre pareil ici à 1 cm. Voilà à quoi va ressembler le sarouel, d'accord? Et donc ce que je veux faire ici, c'est que je veux créer la vague. Pour ça, je dépose le sarouel, donc j'ai bien l'endroit du tissu ici et l'endroit du tissu, donc vous regardez les stries, et je vais venir poser l'un sur l'autre, comme ça ou comme ça.
D'accord, moi je vais le faire comme ça. Et donc on va venir faire coïncider avec des pinces ou des aiguilles ou des épingles, pardon. Hop, les deux extrémités d'abord. Et puis vous avez un petit cran de montage ici au milieu. Et donc vous allez les faire coïncider. Ça va permettre ensuite à la machine ou à la surjeteuse de venir coudre ici. Alors c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on a des courbes, mais en fait il faut juste coudre sans étirer le tissu. Vu qu'ils ont exactement la même longueur, ça va se mettre parfaitement. Je vais ici assembler le haut et le dessus, donc les jambes et les fesses, on va les appeler comme ça, à la surjeteuse, et pour l'autre côté je le ferai à la machine à coudre, comme ça vous pouvez voir les deux. La clé ici c'est vraiment de ne pas étirer les tissus, donc comme j'ai dit tout à l'heure, ils ont exactement la même longueur, donc on les place juste l'un contre l'autre. Pour la machine à coudre, c'est le même principe, sauf qu'on va devoir passer en 2 fois. Ou alors vous avez un point de surjet qui fait tout d'un coup. Moi je vais passer en 2 fois comme si vous ne l'aviez pas. Donc ça il faut vraiment regarder. Dans le tuto je vous explique, je vous montre avec des petits pictogrammes les points que vous pouvez utiliser. Donc là je vais prendre l'option la plus simple. Donc je vais prendre un point éclair. Donc vous prenez n'importe quel point élastique de votre machine à coudre. Moi c'est un point éclair. Hop. Je vais poser mon pied de biche et je vais coudre à 1 cm sans jamais étirer. Donc il faut à tout moment remettre les tissus bien l'un contre l'autre. Prenez votre temps, c'est très facile. Et une fois qu'on aura fait ça, on va venir faire un point de surjet ou un point zigzag. Je vais prendre de nouveau l'option la plus simple, donc le point zigzag, tout le monde l'a sur sa machine. Et je vais venir finir le bord avec un point zigzag de 5 mm de large. Que ça vous donne pour le premier passage. Et donc maintenant le bord n'est pas joliment fini, et donc on va venir ici faire un point zigzag à 5 mm. Vous pouvez aussi d'abord un tout petit peu recouper la marge de couture. Ici je ne vais pas le faire, mais vous pourriez, comme ça c'est encore plus joli. Donc je choisis mon point zigzag, le plus large, et c'est parti. Pour que ce soit plus facile, je vais venir prendre ici le pied. Alors pour moi c'est le pied C, c'est un pied de surjet. Donc en fait, hop, voilà, ça permet de suivre le bord beaucoup plus facilement et donc d'avoir une finition beaucoup plus propre. Parce que si je pose ici mon tissu, j'ai un petit boulet en plastique qui va suivre le tissu et donc je ne vais pas pouvoir dévier. Donc je vous montre. Donc voilà, comme ça le bord est bien fini, alors que c'est sûr que c'est toujours un peu moins net qu'à la surjeteuse. Et comme je le disais tout à l'heure, vous pourriez recouper la marge de couture pour que ce soit plus petit, ce serait un petit peu plus joli. Ok, maintenant on va assembler les jambes. Donc vous posez une des pièces endroit contre endroit vers vous, et puis vous venez poser l'autre envers vers vous. Donc comme ça se positionne endroit contre endroit. Et donc on va mettre des pinces au niveau du côté des jambes et au niveau de l'entrejambe. Vous avez mis des épingles ou des pinces ici, ici et ici. Et donc on va coudre chaque fois à 1 cm avec la machine à coudre ou avec la surjeteuse selon la technique qu'on a vue pour la vague. Le but maintenant c'est de venir placer les chevilles et la ceinture. Donc on va commencer par les chevilles. Vous laissez le sarouel sur l'envers. Vous retournez la cheville envers contre envers. Donc ça vous donne quelque chose comme ça.
Et on va bien aligner les coutures. Là. Ici, on va plier en deux. Hop, j'aligne, s'il veut bien. Voilà. Vous pliez en deux et vous venez donner un petit coup de ciseau ici pour marquer la moitié. Ok. Et maintenant, c'est la partie où il faut faire le plus attention, c'est le sens des chevilles. Je vous avoue que ça m'arrive encore de me planter. Donc, je prends la cheville, donc que j'ai retournée comme ça, ok. Et je veux donc elle va rentrer ici dans la jambe, d'accord, pour qu'on vienne aligner les bords et pour qu'on puisse les coudre. Ici, vous devez voir le dessin à l'envers. Alors, je sais qu'avec la baleine, ça n'a pas l'air, mais là, la baleine, elle est dans le bon sens pour moi. Donc, elle est dans le mauvais sens pour vous, donc elle est dans le mauvais sens pour le sarouel. Ok. Si ici, je prends un autre au hasard, voilà. Là, la baleine, elle est dans le bon sens pour vous, parce que sa tête remonte, ses yeux sont au-dessus de sa bouche, d'accord? Si je le rentre comme ça, quand je vais retourner après avoir cousu, bah, la baleine, elle aura la tête en bas, d'accord? Donc il faut absolument faire attention. Donc ici, elle n'est pas dans le bon sens. Si c'est pas dans le bon sens, c'est pas grave. Je retourne ma cheville. Hop. Et je viens la replacer dans le bon sens. Et donc là, vous allez entrer une cheville dans la jambe et vous utilisez les pinces que vous avez déjà mises pour venir aligner, hop, les coutures bien proprement. On met la couture à l'intérieur, comme ça on la voit moins, c'est plus joli, la couture de la cheville. Et ici, le cran que vous venez de faire, vous l'alignez avec la couture extérieure. Voilà. Et donc ici, de nouveau, à la machine à coudre ou à la surjeteuse, selon exactement la même technique, on va venir coudre à 1 cm. Je fais la même chose pour l'autre côté et puis je vous montre la ceinture. Alors, pour la ceinture qui forme un tube pour le moment, c'est le même principe. Donc vous allez, hop, la replier envers contre envers. Moi j'aime bien déjà mettre les pinces comme ça après, enfin, les épingles comme ça après, les pinces, c'était juste. Comme ça après ça ne bouge plus. Donc voilà, j'ai juste mis les 4 petites pinces pour que, aux endroits où il y avait des crans ou des coutures, pour que ce soit plus simple. Alors, vous pouvez choisir déjà d'aligner la couture à un côté ou de l'aligner à l'arrière. Alors moi, je vous avoue que je préfère l'aligner sur le côté parce que comme ça, le sarouel peut être porté dans les deux sens. Admettons qu'un jour, il y a une tache qui ne part pas très bien, vous la mettez derrière. Donc, le but, c'est de nouveau d'insérer la ceinture ici à l'intérieur avec les bords non cousus l'un contre l'autre. Et donc, il faut juste se demander dans quel sens. Donc là, j'ai mes petites baleines qui ont la tête vers le bas, donc l'œil, la bouche est en dessous, la tête vers le bas par rapport au sarouel. Donc c'est bon, d'accord? Donc en gros, ce que vous voyez, ça doit être dans le mauvais sens, d'accord? Parce qu'après, ça va se retourner et ce sera mis dans le bon sens. Je ne sais pas si je suis claire, donc on va peut-être partir des petits arcs-en-ciel. Donc ici, j'ai les petits arcs-en-ciel qui sont dans le sens contraire des petits arcs-en-ciel qu'on peut voir ici en transparence. Et ça va être bon une fois que vous allez retourner. Donc moi, je vais aligner ma couture de côté avec une des coutures de côté et on va épingler ici pour pouvoir passer après à la machine. Alors ici, c'est la partie la plus technique, mais donc la cheville, elle est juste un tout petit peu plus étroite que la jambe. Donc on va devoir tirer un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu, hein, pour que les tissus s'alignent. Et donc ce qu'on veut faire, je vais le montrer ici à la surjeteuse, c'est qu'on va commencer la couture, voilà. Donc je rentre mes 3 épaisseurs de tissu sous le pied de biche, et puis je vais commencer à coudre en rond, donc voilà, en étirant, mais un tout petit peu. Si vous étirez de trop, ça va être tout détendu, ça va vraiment pas être joli, donc on étire à peine. Voilà. Alors soyons honnêtes, donc ça c'est une taille 12 mois. Pour les toutes petites tailles, c'est plus compliqué parce que le pied de biche est plus grand proportionnellement, mais je vous assure que ça passe dans toutes les tailles. Voilà, on aligne chaque fois bien et on avance.
Et alors pour clôturer la couture, je vais ici, donc vous voyez qu'on a commencé la couture un petit peu dans le vide. Voilà, je vais venir couper ce qui dépasse. Et puis pour ne plus tout le temps couper ma couture, je vais rentrer mon couteau et finir en repassant un tout petit peu dessus. Maintenant j'ai envie de sortir sans que ce soit moche, donc je lève mon pied de biche, je bouge mon tissu et puis je vais faire des points dans le vide. Et c'est ceci qu'on va ensuite rentrer avec une grosse aiguille à laine ou avec un passe-fil, etc. Pour la ceinture, il faut tirer un petit peu plus. Donc ne vous dites pas qu'il y a une erreur dans vos découpes, pas du tout. C'est juste que la ceinture, elle doit venir resserrer au niveau de la taille et créer cet effet bouffant super joli du sarouel. Donc c'est normal qu'elle soit beaucoup plus fine. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on étire, mais un peu plus. Donc pour étirer, le tissu de la ceinture, lui, ne doit pas être étiré. Il ne faut pas se dire « Ah, je vais tirer à fond, comme ça va marcher ». Non, pas du tout, parce que du coup, votre couture, elle sera toute gondolée. Je vous montre maintenant comment monter une cheville à la machine à coudre avec un point encore plus simple que le point éclair que j'ai montré tout à l'heure. C'est qu'on va faire tout au point zigzag. Donc admettons que vous n'ayez qu'une machine vraiment hyper basique, elle a d'office le point zigzag et donc on va faire un tout petit point zigzag pour assembler les tissus et puis un point zigzag le plus large possible, donc souvent c'est 5 mm pour simplement finir les bords. Donc ici, je vais placer mon tissu comme ça. Vous pourriez travailler comme ça. Moi, je trouve ça plus difficile. Je préfère mettre mon pied de biche à l'intérieur. Donc, il faut toujours étirer un tout petit peu le tissu de la jambe. Voilà. Donc, je viens poser mon pied de biche. Hop. Et c'est parti. Ici, je recoupe la marge de couture à environ 5-6 mm pour ne pas avoir ce long morceau. Et donc, je vais reprendre mon pied de biche pour le surjet, c'est quand même plus facile. Hop, hop. Et si je le mets dans le bon sens, vous allez voir que ça marche beaucoup mieux. Voilà. Et c'est parti pour les finitions. Donc là, il faut bien faire attention à ce que les tissus ne se recroquevillent pas. Tac, je choisis un point le plus large. Vous n'oubliez pas le point d'arrêt, évidemment. Et voilà ce que ça donne. Comme ça, je vous ai montré avec le fait de recouper et sans. Moi, je préfère avec, mais voilà, c'est au choix. On coupe les petits fils et en fait, on va retourner le sarouel et tout est prêt. Et voilà, voilà ce que ça donne. Alors, je le retourne devant vous pour vous montrer que les chevilles sont à l'endroit, magie, avec le petit moyen mémotechnique que je vous ai donné. Voilà, voilà, donc la ceinture est à l'endroit et les chevilles sont à l'endroit, ça c'est trop bien. Alors, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, j'espère que maintenant Goyave n'a vraiment plus de secret pour vous. Si jamais vous avez n'importe quoi comme question, si vous avez envie de partager vos Goyaves, je vous mets le lien en dessous vers la communauté Clafoutis sur les réseaux, je vous mets le lien vers les réseaux et évidemment le lien vers le patron. N'hésitez pas à vous abonner, je sors des tutos de plus en plus régulièrement, en tout cas pour les nouveaux patrons, ça c'est sûr. Et je vous souhaite une merveilleuse journée, au revoir!